Mais tu ne m'écoutes pas, tu es tout le temps en train de me couper la parole, de me contredire. C'est vraiment fatigant, j'en ai assez. 3 comportements à bannir pour développer votre assertivité. Hello, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ici Soraya Oulepsir, thérapeute, coach bien-être et formatrice experte stress et burn-out. Je vous accompagne pour faire pétiller votre quotidien en vous libérant du stress, de l'épuisement physique, mental et émotionnel. Je vous aide à retrouver la joie de vivre, la paix intérieure, du sens dans votre vie. Je vous apprends à vous connaître pour vous épanouir et vous sentir bien dans vos baskets. Aujourd'hui, je vous parle d'assertivité. Je vous ai déjà fait des vidéos sur l'affirmation de soi et la confiance en soi que vous trouverez dans le descriptif sous cette vidéo et j'avais envie d'approfondir un peu plus ce sujet et partager avec vous les différents comportements que nous pouvons avoir, notamment lorsque nous sommes stressés. Alors restez avec moi. Tout d'abord, bienvenue si vous découvrez cette chaîne pour la première fois. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir en priorité mes vidéos. Vous pouvez aussi évaluer votre niveau de stress à l'aide du quiz dont vous trouverez le lien dans le descriptif sous cette vidéo. Et pour plus de contenu, vous pouvez me rejoindre sur mon compte Instagram Soraya Oulepsir. L'assertivité, c'est notre capacité à nous affirmer en exprimant nos opinions, nos sentiments, nos idées et à défendre nos droits avec agilité, souplesse et faire reconnaître et respecter nos valeurs tout en respectant ceux de notre interlocuteur et en s'adaptant à lui. Cela implique de faire preuve d'intelligence émotionnelle, d'avoir une aisance communicationnelle et d'avoir confiance en soi. L'assertivité permet de satisfaire 3 besoins fondamentaux. Le besoin de reconnaissance qui nourrit l'affirmation de soi, le besoin d'être aimé qui nourrit l'estime de soi et le besoin d'être compétent qui nourrit la confiance en soi. Être assertif, c'est savoir demander à l'autre sans hésitation en acceptant de recevoir une réponse négative. C'est être préparé à argumenter pour défendre son point de vue. C'est être capable de refuser en osant dire non, savoir exprimer ses désaccords, s'opposer lorsque c'est nécessaire, savoir poser ses limites avec délicatesse dans le respect de l'autre et pertinence sans culpabilité. C'est oser faire entendre sa voix avec conviction, c'est aussi émettre une critique en se basant sur le factuel sans se laisser submerger par ses émotions, mais c'est aussi savoir négocier et gérer des conflits en faisant en sorte que chaque partie puisse y trouver son compte. L'assertivité permet d'exprimer votre personnalité en toute liberté, sans jugement et en toute bienveillance, ce qui permet au fil du temps de développer de nouvelles compétences pour vous affirmer davantage dans toutes les situations et déployer votre confiance en vous. Il y a 3 comportements à absolument éviter pour développer votre assertivité. On les appelle les comportements refuges. Il y a le comportement passif, c'est celui des personnes qui n'osent pas s'affirmer et dire ce qu'elles pensent. Elles évitent de s'exposer, elles préfèrent se taire pour ne pas blesser l'autre ou éviter le conflit. Elles rendent service en mettant de côté leurs sentiments, leurs convictions, leurs valeurs et leurs besoins les plus primaires. Ensuite, il y a le comportement agressif. C'est celui des personnes qui crient, s'énervent et imposent leurs opinions de force au détriment de l'autre. Elles sont convaincues d'avoir raison et d'être dans leur bon droit, quitte à écraser l'autre sans jamais se remettre en question. Et le comportement manipulatoire qui est celui des personnes qui évitent les situations inconfortables en contournant les problèmes et en utilisant des stratagèmes pour manipuler l'autre afin d'arriver à ses fins en étant un coup gentil, des fois désagréable, parfois ferme. Elles ont donc un comportement très aléatoire, lunatique au point de déstabiliser leurs interlocuteurs qui ne savent pas trop à quoi s'en tenir. La majorité des personnes que j'accompagne ont tendance à avoir un comportement passif parce qu'elles préfèrent éviter le conflit, elles prennent sur elles s'écrasent à longueur de temps, ce qui implique beaucoup de stress et un trop-plein d'émotions, ce qui est normal car elles sentent leurs valeurs et leurs besoins bafoués. Or, si vous n'exprimez pas vos sentiments, vos besoins, votre interlocuteur ne peut pas deviner ce qui se passe en vous. C'est donc à vous de faire preuve d'assertivité pour garder votre authenticité, respecter vos valeurs et exprimer vos besoins tout en respectant l'autre. Vous êtes la seule personne à connaître vos besoins et vos valeurs. Il est donc nécessaire que vous les respectiez
et les exprimiez si vous souhaitez que les autres les respectent et les écoutent à leur tour. Il n'est pas question ici de convaincre l'autre que vous avez raison, mais simplement de dire ce que vous pensez et libre à votre interlocuteur d'accueillir et d'accepter ce que vous lui dites. Pour avoir dorénavant un comportement assertif, soyez clair avec vous-même, avec les messages que vous souhaitez faire passer, écoutez votre interlocuteur et assurez-vous de bien comprendre ce qu'il vous dit en reformulant et en exprimant le souhait de le comprendre. Avec ce dialogue qui va s'instaurer, vous allez peut-être changer d'avis et si ce n'est pas le cas, vous pouvez lui faire entendre que vous n'êtes pas d'accord et qu'il est possible de trouver un terrain d'entente. Gardez bien le focus sur vos besoins, vos sentiments, mais aussi ceux de votre interlocuteur afin qu'il n'y ait pas de malentendus, de malaise. Pour développer votre assertivité, je vous invite à vous observer votre comportement du quotidien et de noter si vous exprimez bien vos besoins, vos sentiments dans le respect de l'autre et si vous écoutez bien les besoins et les sentiments des autres. Et si ce n'est pas le cas, de vous entraîner à le faire en bannissant le tu qui tue, pour le remplacer par je. Je pense que, je ressens telle émotion, j'ai besoin de, qu'en penses-tu, etc. L'assertivité s'apprend et demande du temps, de la patience et de l'entraînement. Faites donc preuve de bienveillance envers vous-même et envers les autres. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé et vous permettra de développer votre assertivité. Si vous avez des questions, sentez-vous libre de les poser en commentaire. Et si vous souhaitez vous faire accompagner pour développer votre assertivité, vous pouvez me contacter pour en discuter. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à me mettre un pouce bleu pour faire grandir ma chaîne et m'encourager. Abonnez-vous, activez la petite cloche pour être prévenu dès que je poste une nouvelle vidéo et vous pouvez me rejoindre sur mon compte Instagram où je suis active tous les jours. Je vous rappelle que vous trouverez le lien du quiz pour évaluer votre niveau de stress dans le descriptif sous cette vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'à l'intérieur de vous aussi se cache une femme pétillante qui mérite d'être révélée. Ciao!